Y a-t-il quelqu'un ici qui est malade? Amen. Je veux dire ceci par la grâce de Dieu. La maladie n'est pas notre héritage. Et la guérison est un droit pour chaque chrétien, membre du corps de Christ. La guérison est un droit. La guérison est notre héritage en tant que membre du corps de Christ. Il n'y a pas un membre du corps de Christ qui peut être malade, qui peut être paralysé, qui peut être infirme, qui peut être maudit. Ça n'existe pas dans le plan de Dieu. Si tu es malade, ça montre que tu n'es pas encore membre du corps de Christ. Si tu es un membre du corps de Christ, tu ne peux pas être malade. La maladie n'est pas ton héritage. La maladie n'est pas notre partage. La maladie n'est pas notre droit. En Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre en bonne santé, à l'image de Dieu le Père, Dieu le Fils. Dites Amen avec assurance. Tu n'es pas appelé à être malade. Si tu sens qu'il y a la maladie quelque part, cela montre que l'ennemi veut donc s'abuser de toi. Tu n'as pas le droit d'être malade. C'est pourquoi je te rassure aujourd'hui. Tu sors d'ici avec une guérison totale et complète. Dis-moi Amen. Je n'accepte pas que ceux qui croient en Jésus dans cette commission et qui vivent la parole de Dieu soient malades. Peu importe ce que les gens pensent, ce que les gens disent, je dis c'est inadmissible. On ne peut pas être membre du corps de Christ et être malade. On ne peut pas être né de nouveau, suivre la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu et être malade. Ça n'existe pas. C'est juste une question d'ignorance pour ceux qui ne comprennent pas, ou ceux qui ne sont pas du tout nés de nouveau, ou ceux qui sont nés de nouveau mais qui ne marchent pas selon les ordres de Dieu. La maladie n'est pas notre héritage. Je répète, il n'y a pas de membre du corps de Christ qui soit malade, infirme, paralytique ou maudit ou ensorcelé ou envoûté. Ça n'existe pas. Et je voudrais que vous compreniez, n'acceptez jamais la maladie. Je l'ai toujours dit et je le répète, je ne peux pas être malade. Ou je crois en Jésus, ou je ne crois pas en Jésus. Ou je suis membre du corps de Christ, ou je ne suis pas membre du corps de Christ. Maintenant, qu'est-ce que nous avons hérité de Jésus? Puisque Jésus ne peut pas être malade. Maintenant, qu'est-ce que nous avons hérité de Jésus? En tant qu'héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, qu'est-ce que nous avons hérité de Christ? Je ne suis pas certain que la maladie. Tu ne peux pas être chrétien et être malade. Tu ne peux pas être membre du corps de Christ et être malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dis-moi Amen avec assurance. C'est pourquoi je prie que là où tu es, tu réalises, es-tu réellement membre du corps de Christ? Si tu es membre du corps de Christ, alors crois que ce que Christ est, c'est ce que tu es. Ce que Christ est, c'est ce que tu es. Tu n'es pas la pensée d'une personne. Tu n'es pas ce que les gens imaginent. Tu n'es pas le diagnostic médical. Tu n'es pas la pensée d'un charlatan ou d'un féticheur, d'un enchanteur. Tu es la pensée de Dieu. Et nous ne sommes pas en bonne santé parce que nous avons prié Dieu. C'est parce que par la grâce de Dieu, étant né de nouveau, étant fils de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, nous sommes devenus une même plante avec Christ. On ne peut pas être malade. Si Christ ne peut pas être malade, en tant que chrétien, ne peut pas être malade. Un véritable chrétien, un véritable fils de Dieu, né de nouveau, conduit par l'Esprit, qui vit la vie de Dieu sur terre, qui vit la vie de Christ, ne peut pas être malade. C'est juste l'ignorance. C'est pourquoi je vais prier pour vous par la grâce de Dieu. Nous sommes passés par des moments difficiles avant d'accéder à ce statut que nous avons aujourd'hui. Avant, on pensait comme tous les autres croyants. On pensait qu'être chrétien, c'est être
à la merci des puissances occultes. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais qui ont peur des sorciers. Beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais qui ont peur des magiciens. Des gens qui sont chrétiens, mais qui ont peur de la maladie. Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Tu n'es pas chrétien parce que tu as voulu l'être. Tu es chrétien parce que tu étais prédestiné par Dieu avant la fondation du monde. Dis-moi amen. Et tu n'es pas guéri parce que tu l'as voulu. Tu es guéri parce que c'est l'accomplissement du plan divin. C'est l'accomplissement du plan de Dieu. Si Dieu n'avait pas préparé la guérison pour toi, tu ne peux pas, quels que soient tes efforts, recevoir la guérison. Ce que Dieu veut, il le fait. Dis-moi amen avec assurance. Il fait dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors, je veux que tu réalises, qui es-tu? Tu es héritier de qui? De qui es-tu héritier? Et co-héritier? Nous avons tous écouté l'évangile, la parole de Dieu. Mais on n'était pas du tout certifié sur ce point. On n'était pas du tout édifié sur ce point. On n'était pas du tout convaincu sur ce point. Parce qu'on voyait beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu qui eux-mêmes couraient vers les hôpitaux. Ils ne nous ont pas donné l'assurance que, en tant que chrétiens, héritiers de Dieu, nous sommes devenus une même plante avec Christ. Lorsqu'on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et parmi ces choses, il y a la maladie. Parmi ces choses, il y a des infirmités. Dis-moi amen avec assurance. Parmi ces choses, il y a la malédiction. Dis-moi amen plus fort que je continue. Tu ne peux pas être en Christ et continuer à souffrir des mêmes maladies, des mêmes souffrances que tu connaissais avant. Ça n'existe pas. Si tu es en Christ, tu dois refuser la maladie. La maladie n'est pas ton héritage. Tu es né en Christ pour vivre de nouvelles choses. Ce que Dieu a préparé pour toi. Et parmi ces choses préparées par Dieu pour toi, il y a la guérison miracle. Il y a la délivrance. Dis amen avec assurance. C'est pourquoi tu sors d'ici avec ta délivrance. Alléluia. Jésus est venu délivrer. Jésus est venu guérir. Tu ne peux pas être membre du corps de Christ et rester dans le même état. Tu ne peux pas être membre du corps de Christ et rester sous l'emprise du diable. Si vous croyez ainsi, c'est une compréhension erronée de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas au sérieux la guérison miracle. Vous savez, la guérison que nous nous réjouissons aujourd'hui a coûté la vie de Jésus. Jésus n'est pas mort en vain. Accepter la maladie, c'est hypothéquer le plan de Dieu accompli par Jésus à la croix. Je ne peux pas accepter Jésus et être malade. Ou Jésus était mort ou il n'était pas mort. Si tu crois qu'il était mort, n'accepte pas la maladie. Dis-moi amen. La maladie est une œuvre satanique, est une œuvre démoniaque. Dis-moi amen. La maladie est causée par le péché. Oh, Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, qui a ôté notre péché. Dis-moi amen. Tu ne peux pas être en Christ et continuer à subir la même oppression. Il y a des gens qui croient, mais je ne crois pas en cela. Jésus n'est pas mort en vain. Je veux que là où tu es, tu commences à réaliser que tu ne peux pas être malade. Jésus n'est pas mort en vain. Tu ne viens pas te divertir à l'église. Tu ne viens pas passer ton temps. Nous avons des témoignages de guérison miracle. Vous en connaissez aussi. Des maladies qui ne peuvent pas être guéries à l'hôpital ou soignées à l'hôpital. Mais par la prière, après la prédication, les gens qui ont compris se réjouissent de la guérison miracle. On doit marquer la différence, bien aimé. Jésus est notre médecin. Il n'est pas médecin de nom. Il n'a pas pris la médecine. Il est envoyé par Dieu en tant que médecin. Il connaît le secret de la maladie. Il connaît que la maladie, ses ressources sont le péché. Il a ôté le péché. Dans le cœur, le péché est ôté. La maladie n'a plus de pouvoir sur ta vie. Dis-moi amen. La maladie n'a plus de pouvoir sur ta vie. Et tu ne peux pas être malade. Si tu es d'accord avec moi, je veux entendre ton amen. Aujourd'hui même la maladie va te quitter. Aujourd'hui la malédiction va te quitter. L'infirmité te quitte. Dis-moi amen. L'aveuglement te quitte. La cécité te quitte. La mort te quitte. Au nom de Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Tu ne mourras pas avant le temps.
Je prêche ce que je vis. Je n'imagine pas les choses. Je prêche ce que je vis. Avant de comprendre cette vérité, je vous avais dit ici que moi j'étais victime d'une maladie, d'une tuberculose. Et cela a failli ma vie. J'ai placé ma foi en Dieu. J'ai prié. J'ai donné ma foi en Dieu. Je dis, Seigneur, je crois en toi. La Bible dit, et la parole est vie esprit. J'ai prié pour la manifestation. Bien que je crachais le sang, il y avait ces moments, mes crachats étaient toujours purulents. Et personne, en dehors de moi, ne pouvait avoir confiance ou inspirer confiance que j'allais encore vivre. Parce que mes poumons étaient infectés. Mais j'ai placé ma foi en Jésus. Vous connaissez à plusieurs reprises ici, nous avons prié pour les gens qui n'ont plus d'espoir. Ce n'est pas parce que je suis pasteur ou parce que je suis prophète. Non, parce que la guérison est un droit en Jésus-Christ. Dis-moi amen avec assurance. C'est notre droit légal en Jésus-Christ. Tu ne peux pas être en Christ et continuer à être malade. Ça n'existe pas. Là où tu es, je veux que tu donnes ton cœur à Jésus. Et crois sincèrement en Jésus. Tu sors d'ici totalement guéri. Tu sors totalement guéri. Les infirmités vont te quitter. La mort te quitte. La maladie te quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Je veux entendre ton amen. Je veux bien ton amen. Je veux bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Tu sors d'ici totalement guéri. Tu sors d'ici totalement guéri. Tu sors d'ici totalement guéri. Quelle que soit la maladie, l'infirmité, la douleur. Tu sors d'ici totalement guéri. Alléluia. Dites amen. Réalise là où tu es. En qui tu crois. Alléluia. En qui tu crois. Priez Dieu. Ce n'est pas une foi ou une croyance hasardeuse. Nous venons ici, bien-aimés, parce que nous sommes membres du corps de Christ. Nous venons ici parce que nous voulons vivre la vérité révélée ou écrite dans les Écritures. C'est pourquoi nous venons ici. Nous venons ici parce que nous sommes prédestinés à vivre la vie de Dieu sur terre. Ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est pourquoi nous venons ici. On ne vient pas passer le temps. On doit montrer l'exemple à ce monde-là. Les gens qui ne connaissent pas Dieu ne doivent pas vivre la même vie que nous avons. S'ils vont dans les hôpitaux, nous avons déjà notre hôpital. Mais Jésus est plus que l'hôpital. Dis-moi amen avec assurance. C'est pourquoi le Jésus que je te prêche, ce n'est pas celui qui est sur la croix. C'est celui qui était mort, celui qui est ressuscité, celui qui vit au siècle des siècles. Quel ici s'appelle le Dieu véritable. Dis-moi amen. Celui qui est assis à la droite du Père dans sa gloire. C'est le Jésus que je te prêche. C'est celui à qui tu es membre du corps. Tu es membre de son 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 corps. Tu dois la guérison parce que tu es membre de son corps. C'est parce que tu as prié que tu reçois la guérison. Tu es membre du corps de Christ. Tu es même plante avec Christ. Si Christ ne peut pas être affecté par la maladie, toi non plus. Christ peut être affecté par les infirmités, toi non plus. S'il y a des gens qui subissent et qui vont à l'église, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Vous priez sans pourtant connaître qui vous êtes en Jésus-Christ. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen. Tu n'es pas guéri parce que tu as prié. Tu es guéri parce que tu es membre du corps de Christ. C'est parce que Jésus avait ôté le péché. Et parce que nous sommes morts avec lui. Et le corps du péché que nous portions avant de connaître Jésus était crucifié. Et depuis que le corps était crucifié, la maladie était aussi crucifiée. Dis-moi amen. La mort crucifiée. La malédiction crucifiée. Dis-moi amen avec assurance. Les infirmités crucifiées. Dis-moi amen. Et quand tu deviens membre du corps de Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur ta vie.
Parce que tu es ressuscité. Et la mort est restée clouée à la croix. La mort n'a pas connu la résurrection. La mort est restée clouée à la croix en Jésus-Christ. Ce qui fait notre avantage, c'est que nous sommes morts, mais nous sommes ressuscités. Le péché n'est pas ressuscité. La mort n'est pas ressuscitée. Dis-moi amen. C'est pourquoi si tu es réellement en Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Et aussi longtemps que le péché n'a pas de pouvoir sur ta vie, la mort n'a pas de pouvoir sur ta vie. Dis-moi amen. La maladie n'a pas de pouvoir sur ta vie. Pourquoi? Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Alléluia. La maladie procède par le péché. Oh, le péché est ôté. La mort procède par le péché. Oh, le péché est ôté. Alors dis-moi, d'où peut encore venir la maladie au milieu des chrétiens? Je ne peux pas accepter que toi tu es chrétien et tu continues à subir l'oppression. Tu pries quel Dieu finalement? On ne vient pas ici, bien-aimé, pour se divertir. Nous venons ici faire valoir nos droits en Jésus-Christ. Nous venons ici revendiquer, réclamer auprès du Père nos droits en tant que fils de Dieu. Et parmi ces droits, il y a la guérison. Ouvre ta Bible dans Romains chapitre 6. Je commence au verset 2. Il dit ceci. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Comment vivons-nous encore dans la maladie? Comment vivons-nous encore dans la mort? C'est incroyable. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons porté la même identité de la mort en Christ. Être baptisés. Parce que nous portons la même identité, la mort de Christ. Nous étions baptisés en sa mort. Et sur la croix. Quand Jésus était à l'agonie sur la croix, nous étions là. Bien qu'on n'était pas encore nés, dans le plan parfait de Dieu, nous étions là. C'est pourquoi ta vie n'a pas commencé dans ce monde. Ta vie n'a pas commencé le jour que tu es né dans ce monde. Ta vie avait commencé dans la préséance de Dieu. Avant la fondation du monde. Nous sommes dans ce monde à accomplir un dessein de Dieu. Un plan divin. Et dans ce plan divin, nous sommes membres du corps de Christ. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen. Dans ce plan divin, nous avons le même traitement que notre frère aîné, Jésus de Nazareth. Nous sommes héritiers de Dieu à l'image de Christ et co-héritiers avec Christ. Tant que vous priez sans comprendre que vous êtes dans ce monde pour accomplir un plan divin, pour accomplir un dessein de Dieu, tu ne peux pas prier et changer les choses sans être dans le plan de Dieu. Il faut connaître le plan de Dieu pour ta vie, que les choses changent. Il y a beaucoup de gens qui prient sans pourtant comprendre qu'ils sont dans ce monde en tant qu'héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ils oublient qu'ils sont dans la même plante avec Jésus. Ils oublient qu'ils sont le même corps avec Jésus. Ils oublient qu'ils sont le même esprit avec Jésus. Ils oublient qu'ils sont la même âme avec Jésus. Ils oublient qu'ils sont le même nom avec Jésus. Alléluia. Nous sommes l'image visible de Dieu invisible en Christ. Celui qui a vu, le Père a vu Jésus. Et celui qui a vu Jésus m'a vu, t'a vu. C'est pourquoi nous sommes dans ce monde. Et ce qui fait la différence, le christianisme avec des religions dans ce monde, c'est que le christianisme est la vie de Dieu en Christ par la foi. Nous ne croyons pas à des sciences données. Nous croyons à la vie d'une personne divine
venu dans ce monde, qui a vécu dans ce monde, dans ce corps de chair, mais l'image de Dieu invisible. Il nous a montré la vie de Dieu. Comment on peut vivre la vie de Dieu sur terre. C'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Nous montrer comment vivre la vie de Dieu dans ce corps de chair. Il nous a laissé l'exemple, le modèle. Tu ne peux pas accepter Jésus et vivre la vie des hommes. Tu ne peux pas accepter Jésus mourir comme un homme. Tu ne peux pas accepter Jésus subir les oppressions comme les hommes. Non, c'est impossible. Nous sommes des humains, mais pas comme d'autres humains. Nous sommes des êtres humains, mais qui sont spirituels. Que la nature divine, la nature de Dieu du ciel, le Dieu créateur. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu dois comprendre qui es-tu. Aucun démon ne peut t'intimider. Aucune maladie ne peut s'attacher à toi. Parce que toi, tu es l'image visible du Dieu invisible en Jésus-Christ. La maladie va quitter à l'instant même. Tu ne dois pas forcer la prière parce que la guérison, c'est la nature de Dieu en nous. Notre Dieu n'est pas malade. Notre Dieu est toujours saint. Il est toujours puissant. Il est toujours en bonne santé. Il ne peut pas être affecté ni par le coronavirus, ni par un virus donné, ni par une infection, ni par une maladie, ni par une puissance démoniaque, ni par la famine, ni par la crise, ni par la paralysie, ni par les infirmités. Non! Il ne peut pas être affecté. Satan est bien conscient qu'un véritable fils de Dieu, un membre du corps de Christ ne peut pas être malade. Mais il va tenter de vous faire croire que vous êtes malade. Il va en profiter de l'ignorance, vous savez. Satan était conscient que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Mais il n'a pas hésité de dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, saute de là-bas jusqu'à la terre. Il dit saute du haut à la terre. Parce qu'il a ordonné à ses anges de te porter entre tes mains. Si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Il voulait mettre en cause l'identité. Ce que Satan sait faire, c'est qu'il vient te faire croire que tu es malade. Il vient te duper que tu es malade. Que toi tu es infirme. Si tu connais bien ton identité, tu diras, ce n'est pas ce que mon père a dit. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Pas parce que j'ai voulu l'être. Crois en Dieu. Tu n'es pas ce que Satan veut que tu sois. Il dit, si tu es fils de Dieu, il voulait mettre en cause l'identité. Mais c'est pourquoi beaucoup de gens sont malades. Tu n'es pas malade parce que tu as senti qu'il y a une douleur quelque part. La douleur est une tentation. Le diable est en train de tenter, il est en train de tâter le terrain. Si tu acceptes, ça reste. Si tu refuses, ça va partir. Si Jésus avait accepté, mais ça allait rester. N'accepte pas la maladie là où tu es. Tu dois refuser la maladie. Tu dois refuser la douleur. Tu dois refuser l'hypertension, l'hypotension. Dis-moi, mais le cancer de sein, je ne sais pas comment. Tu dois refuser ça. Nous avons prié pour des gens ici qui avaient des cancers de cerveau, cancer de poumon. Nous avons prié, prostate. Ces choses ne sont pas votre héritage. Et Dieu a glorifié toujours ton nom. Il va glorifier son nom aujourd'hui dans ta vie. Quelle que soit la maladie, tu sors d'ici totalement guéri. C'est toi, dis-moi amen plus fort. Dis-moi alléluia. 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 Il va tenter. Il va tenter de te coller la maladie. Votre réaction, est-ce qu'il va accepter? Si tu acceptes, il dit ok, comme tu as accepté, ça reste.